C'est moi la servante du château. Je remplis les vases et je vide les siots. Je manie le balai et puis le torchon. Je fais la pâtée pour les cochons et puis la soupe pour les patrons. J'ai pas deux pieds dans le même sabot. J'ai de la vaillance plus qu'il n'en faut. Ici qui c'est qui fait le boulot? C'est moi. La baronne c'est un mijauré qui est pas capable de surveiller. C'est moi qui dirige la maison. Je compte les bouteilles et les chapons et puis les liquettes du baron. Faut avoir, comme dit monsieur le maire, un œil au bal, l'autre au cimetière. Qui c'est qui sue, même en hiver? C'est moi. Faudrait pas croire que je sois un laidron. Les gars me courent au cotillon. S'ils me gardent pas les mains dans leurs poches, moi je te leur refile une taloche. Même le baron quand il s'approche, je le chasse à grands coups de plumeau. J'ai de la vertu plus qu'il n'en faut. Qui sera la rosière du hameau? C'est moi. Quand mademoiselle dans le potager fait la causette à son fiancé, aussitôt je quitte mon torchon pour surveiller un peu ce qu'ils font. Je sais qu'il a de bonnes façons, mais comme disait monsieur notre curé, chauffe un marron, ça le fait péter. Qui c'est qu'a de la moralité? C'est moi. Aux noces j'ai dit à mademoiselle, fleur d'oranger craint pas la grêle. L'évêque est venu bénir la fête, mais comme le bedeau était pompette, c'est moi qui apporté les burettes. Soir quand les époux sont retirés, j'avais de la peine à les quitter. Qui c'était qui les a bordés? C'est moi. Pour me consoler, j'étais trinqué avec Nicolas le riche meunier. On a dansé sous les lampions, le v'là qui tripote mon jupon pour voir si c'est pas du coton. Moi je le laisse faire, je pense au moulin, c'est quand il gèle qu'on cueille les coins. Qui corra l'homme, qui corra le grain? C'est moi. Je serai pas rosière, mais je serai patronne et je me mettrai un chapeau pour faire visite à la baronne. Changement d'herbage réjouit les veaux, qui sera l'invité du château? C'est moi. Elle, c'était Eugénie, et elle arrivait de Beaulieu. Et lui, c'était un petit titi de la banlieue. Une histoire d'amour qui commence très bien. Il la rencontra un beau soir au cinéma. Aussitôt assis près de son fauteuil, il sourit en lui faisant un clin d'œil. Elle l'encouragea d'une pression du pied. Il se mit à bafouiller. Comment que c'est que vous vous appelez? Eugénie, et j'ai de beaux yeux. C'est à Paris que vous habitez? Non, j'arrive de Beaulieu. Oh, sacré Eugénie de Beaulieu! Acré, quels cheveux, quels yeux! Elle a un tas de choses qui font voir la vie en rose. Il ne savait pas qu'elle lui plairait tant, cette pin-up au teint de lilas blanc. Malgré son rire bête à répétition, elle avait de la conversation. Je suis crémière à Beaulieu, je bats le beurre et je mire les œufs. Si je suis venu à Paris, c'est pour trouver un mari. Sacré génie de Beaulieu, file petit titi de banlieue. Il ne faut pas penser au mariage, c'est démodé. Viens mon Eugénie, je vais te faire visiter tous les coins cachés de mon quartier. Et si ça te plaît pas qu'on soit tous les deux, ben je me passerai de tes beaux yeux. Te fâche pas, mon petit titi, c'est le printemps, partons d'ici. Je t'emmène voir chez ma sœur les mirabelliers en fleurs.
Je m'en fous de tes mirabelles. Ce qui me plaît, moi, c'est la bagatelle. L'amour, les petits oiseaux, une petite femme, et puis des marmots. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ça y est, je suis fichu. Ma vie de garçon, ben, salut. Elle va me traîner par le bout du nez, devant le maire et le curé. Ça y est, je te le disais. Allez, viens mon Eugénie. Une histoire d'amour qui finit très bien. Poilu, barbu, vêtu de peau de bête, il bravait la tempête. Tu l'as, c'était la loi des Gaulois. Il prenait la route pour chasser le mammouth et courir le guilledoux. Il coupait le gui, mais à propos où coupait-il donc le hou? La chasse finie, les hommes réunis plongeaient sur la nourriture. Au petit chilpéric qu'était rachitique, on jetait les épluchures. Poilu, barbu, le druide de noble tête arrivait pour la quête. Paye pas, planque-toi, c'était la loi des Gaulois. Quand ils guerroyaient, même les feuilles tremblaient, les femmes se jetaient à leurs pieds. Mais un beau matin, un sombre devin leur a prédit ça va barder. Tout près des menhirs, la troupe en délire astiqua les fers de lance. Vers Saint-Gétorix, un Durin caïd étudia la carte de France. Bardé, casqué, un Jules nommé César arriva sur son char. Il leur a dit: Veni, veni, vidi, vici. On se tira les tifs, on se tapa sur le pif, mais on vit bientôt les légions. Des Romains pompettes qu'aimaient la piquette se coller dans la vase de Soissons. La Gaule manque de bras, dit un chef gaulois, il faut retrousser nos manches. Ils firent des maisons, ils firent même les ponts, sauf le samedi et le dimanche. Poilu, barbu, il gâchait le samedi au bal sur pilotis. Flânant, crânant, on causait entre poteaux en regardant les Gauloises jouer les Pompadour. Et la Gaule endimanchée chantait à plein gosier en trinquant à l'amour. L'amour. La dame de Rissorangis arrivait gare d'Austerlitz chaque matin à 8h moins 10. La dame de Rissorangis vérifiait les signatures au ministère des Fournitures et du matin au soir, derrière son lorgnon, on pouvait la voir accoudée à son guichet, en train de tamponner et d'estampiller les récépissés. La dame de Rissorangis repartait gare d'Austerlitz tous les soirs à 6h26. Un jour sous le tunnel, un monsieur séduit par ses prunelles se pencha pour l'embrasser. Quand revint la lumière, il avait les deux joues oblitérées. La dame, mon vieux, de Rissorangis, était le Cerbère, c'est sûr, du ministère des Fournitures. Et lorsque des gangsters vinrent faire un casse dans la caisse du ministère, elle se tint cachée derrière une pile de dossiers et elle les étendit à grands coups de tampon sur le tapis. Dédé la paluche tamponnait, Bobby les bigoudis tamponnait,
Dario Limpetigo tamponné et Fifi l'agonie autant poney. La dame Doris Orangis obtint la médaille vermeille, page 3 du journal officiel. La dame Doris Orangis, au cours d'un grand dîner, reçut un tampon doré. Aussitôt elle l'a essayé sur le crâne du député, des maîtres d'hôtel et des huissiers, et tout ce qui était à sa portée. Mais le scandale fut étouffé, et elle fut mutée au service des timbrés.